bonjour à tous, c'est parti donc pour une vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies. On a eu pas mal de mouvements sur les derniers jours, donc on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des changements de tendance majeurs? Est-ce que la chute qu'on a eue récemment a tout remis en cause? Et puis on verra un petit peu si les altcoins peuvent se remettre de tout ça, où en sont un peu les altcoins justement. Qu'est-ce que je pense du cycle? Est-ce que le cycle va se poursuivre ou est-ce que ça va être très compliqué pour les crypto-monnaies et on risque d'avoir une nouvelle phase de baisse qui pourrait ramener le cours beaucoup plus bas? On verra un petit peu les scénarios que j'imagine et ceux qui ont le plus de probabilité de se réaliser. Pour les nouveaux arrivants, ceux qui ne connaissent pas, donc j'utilise l'indicateur Trendix, un indicateur de tendance très intéressant qui donne la tendance des crypto-monnaies. Donc là c'est un hebdomadaire, j'utilise surtout sur du daily, mais c'est aussi intéressant sur de l'hebdomadaire. Et ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche, à vous abonner, etc. Tout le tintouin pour pouvoir en fait voir les vidéos à chaque fois que je les publie, hein, puisque le marché des crypto-monnaies quand même est assez volatile, donc ça change assez souvent. Et donc faut, je pense, savoir un petit peu ce qui se passe, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer son portefeuille tous les jours ou toutes les semaines, mais on va voir un petit peu ça aujourd'hui, on va voir un peu où en est le Bitcoin. Donc les dernières semaines, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, creux sommet ascendant, ça c'est pour ceux qui ne suivent pas les vidéos chaque semaine depuis des mois, mais creux sommet ascendant en hebdomadaire, donc il n'y a aucun souci, le Bitcoin est haussier en hebdomadaire, certes. Mais qu'est-ce qui se passe depuis jeudi, depuis la clôture là en dessous des 56 700 $ à peu près? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu quand même un signal plutôt bearish qui disait, voilà, les vendeurs sont par là, quoi, sont présents. Donc, ce que j'expliquais aussi, et ça, vous pouvez aller voir sur toutes les autres vidéos, toutes les vidéos précédentes, c'est que moi, tant que j'ai pas eu un signal haussier, donc en pétant ces niveaux ici qui retiennent le cours depuis le mois de mars, je ne peux pas être totalement bullish, même si on est dans une tendance de fond haussière et que forcément, tôt ou tard, je pense qu'on aura ces structures-là qui se feront avaler, qu'on repartira à la hausse. Mais où, quand, je ne sais pas encore. Pour moi, là, on n'a pas le flow dans notre sens, si vous voulez. L'order flow, il est plutôt bearish jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, on a eu une nouvelle baisse. Donc, en gros, je pouvais pas être bearish non plus parce que quelque part, voilà, ce genre de mouvement montre que les acheteurs sont présents. Maintenant, depuis le mois de mars, comme je le dis, on a un peu de mal. Donc, on affiche des creux et des sommets ascendants, creux sommet descendant, pardon. Donc, sommet ascendant, puis après derrière, on peut dire creux ascendant par rapport au reste, mais ici sommet descendant, creux descendant, sommet descendant. Et là, forcément, on a eu, ça y est, la validation, entre guillemets, avec un creux descendant ici. Même s'il n'y a pas encore, il reste toute la semaine pour clôturer en dessous des 53 800 $ à peu près. Donc ça, on verra du coup dans la vidéo de la semaine prochaine si on a eu une clôture en dessous de ce niveau-là. Mais quoi qu'il arrive, on reste quand même sur un order flow qui est plutôt baissier. À ce moment, ce sont les vendeurs qui ont la main sur le cours. Même si là, qu'est-ce qu'on a eu en fait? On a eu un petit retour. Donc ça c'est pareil, j'en parlais dans les semaines précédentes quand on commençait à s'approcher un peu de ce niveau-là. Je disais en fait ça c'est un niveau qui est super intéressant, qui pourrait être touché. Là je pensais d'ailleurs que cette semaine-là je pensais qu'on toucherait. Finalement on n'a pas touché de quelques centaines de dollars, c'était il y a très longtemps que j'avais mis ça. Je n'avais même parlé ici, hein, de toute façon, parce que quand on commence à bloquer au niveau des sommets, souvent on peut revenir, c'est pas obligatoire, hein, ici on l'a pas fait, revenir à ce niveau-là. Donc là, en effet, on a bloqué, on est revenu ici, mais pas en juillet, une première fois. D'abord, on est revenu sur les derniers sommets, et là, on est revenu donc sur cette zone de support. Pour moi, c'est une zone de support hebdo très intéressante avec Trendix ici, qui d'ailleurs fait le taf pour l'instant. Pour l'instant, on a les acheteurs qui sont présents aux alentours des 51 500 $. On peut dire les 50 000 $ ou ce qu'on veut, on s'en fiche. Ce qu'il y a, c'est que cette zone doit être défendue par les acheteurs. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est le cas. Mais après, attention, hein, les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il n'y a rien qui me dit qu'on peut pas revenir sur ces derniers sommets. Il n'y a rien, absolument rien qui me dit que c'est pas possible. Donc on peut revenir une fois de plus sur ces sommets. Mais on peut revenir, ne pas marquer de plus haut, donc pas être au-dessus de ça. Et donc repartir à la baisse et ainsi de suite en fait, j'ai envie de dire, jusqu'à ce qu'on change de dynamique. Donc là je fais un gros point hebdo parce que c'est très important. On est dans une dynamique haussière depuis 2023,
Mais depuis le mois de mars, voilà, on dessine ce genre de choses. On revient ici. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est on clôture au-dessus, donc mince, j'y vois rien à cause de ça. Hop, on clôture au-dessus des 70 000 dollars concrètement en hebdo. Derrière, alors attention, non, c'est pas tellement ce que je voulais dire. Donc là, en l'état, on va dire qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, c'est ce dernier creux. C'est 72 000 qu'il faut aller chercher en hebdo pour moi. Si on clôture au-dessous, donc à la fin de la semaine, je vais y arriver de ce niveau-là. Là, par contre, pour moi, ce sera ici qu'il faudra clôturer, donc au-dessus des 70 000 dollars. Donc ça, on en reparlera la semaine prochaine, puisque de toute façon, on ne le saura pas avant. Donc voilà. Et puis, sinon, c'est à peu près tout en hebdomadaire, parce que si jamais c'est totalement possible de continuer comme ça, de revenir même au niveau de ces plus hauts, de se retrouver à 70 000 dollars, de croire que ça y est, ça va passer, et puis en fait non, on va se remanger une chute, et puis on peut continuer comme ça jusqu'à temps qu'on reprenne en fait une dynamique haussière, donc avec des creux et des sommets ascendants. En fait, ce que je veux dire, c'est que certes, la hausse, on a une tendance primaire haussière, on a Trendix aussi en hebdomadaire, on a tout ce qu'il faut. Mais voilà, il y a aussi cette tendance, donc il faut quand même être prudent. Et ça peut continuer comme ça en fait. Et puis même en repartir ici et puis après faire des nouveaux ATH. Seul truc, c'est que pour l'instant, je n'ai pas le signal, quoi. Voilà, j'ai pas le signal. Si on commence à faire ce genre de choses, on clôture au-dessus même de l'ATH et tout, là pour moi j'ai un signal. Derrière, on peut éventuellement faire ça, mais théoriquement, on est censé repartir donc et aller chercher le 80, 90, 100 et tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut. Mais voilà, donc du coup, ça y est, on est sur ce niveau-là. Niveau à défendre. Sinon, on s'ouvre donc à une chute aux alentours des, allez, on va dire, on regardera ça un peu en daily, mais aux alentours des 43 000 dollars, je pense que c'est totalement possible. Donc, mais d'abord, je pense qu'on aura une petite réaction pour, au pire, repartir en dessous. Maintenant, je vais passer en daily, donc je change de graphique. Je vais passer en daily pour vous montrer quelque chose. Donc, rappelez-vous, on a eu un signal haussier pour ceux qui étaient là en octobre 2023. Depuis, on a eu quelque chose comme 150% de hausse, si je dis pas de bêtises. Je vais checker de suite, mais il me semble de tête que c'est à peu près ça. Voilà, on a eu 150% de hausse depuis le signal donné par Trendix. Et derrière, on n'a toujours pas clôturé bearish. Ici, on a failli, mais finalement, c'était que de la volatilité baissière qui n'était pas suffisante pour changer de dynamique selon l'indicateur. Et là, en fait, on est encore en train de rester haussier pour l'instant. Pour l'instant, on est toujours haussier. Mais voilà, ça devient un peu compliqué. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, voilà, on devait être... j'ai dû faire la vidéo peut-être ici ou là, je sais plus. Mardi, mercredi ou jeudi, je sais plus trop. Je disais qu'il fallait conserver ce niveau parce que, en fait, creux, sommet, ascendant égale... bonne dynamique, et j'ai dit si on commence à perdre, il faut éviter de montrer de la fébrilité après une dynamique aussi baissière. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Fébrilité, clôture en dessous même en week-end. Donc, clôture en dessous vendredi, et puis le week-end a fait le taf, week-end, moins de volume, etc. Boum, on s'est mangé moins 20%. Donc, bien aidé par le marché traditionnel qui a aussi dévissé. On a eu je crois, 5-6% de baisse sur le S&P 500, 15% sur Nasdaq, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, parce que j'ai regardé, mais je me rappelle plus. Mais en gros... on peut dire que la chute est entre guillemets à cause du marché traditionnel. Mais bon, est-ce que c'est vraiment l'importance est-ce que l'importance c'est de savoir à cause de quoi c'est, ou bien de se dire qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qu'on fait. Donc moi, qu'est-ce que je fais pour l'instant? Pour l'instant, je suis toujours haussier, mais comme je vous ai dit, je suis prudent. Haussier sur Trendix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, mais il va vite falloir revenir au-dessus de ces niveaux-là. Et puis finalement, en fait, là, l'objectif, c'est de péter ce dernier plus haut. Là, il n'y a pas eu de... En fait, ça s'est fait vraiment en un trait, quoi. C'est-à-dire, ça s'est fait du 29 juillet où on s'est mangé de la chute. Et là, tous les jours, on a fait des creux descendants et des sommets descendants. Donc, on s'est mangé d'un trait 30%. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ici? Vraiment, c'est possible, hein. Volatilité baissière exagérée, on peut totalement revenir ici, mais pour moi il faudra une clôture ici en daily au-dessus de ce dernier niveau pour vraiment me dire ok, ce creux est censé être défendu, et donc je devrais pas chuter en dessous de ce creux là. Voilà. Bon, après, on verra ce qui se passe. Déjà, dans un premier temps, reprendre les 60 000 dollars pour ensuite revenir aux 70
coûté 11 000 $ à peu près. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de... Vous le voyez bien, c'est ce niveau-là qu'il faut péter, quoi qu'il arrive. Donc voilà, il faudra regarder un petit peu ça dans les jours et les semaines à venir. En revanche, si je commence à avoir une clôture en dessous ici, au niveau de trend Y, donc mon indicateur passerait baissier, bah là par contre ça pourrait être négatif, parce que rappelez-vous, en toute transparence, j'en ai absolument rien à faire, parce que l'indicateur est tellement intéressant que je m'en fiche en fait qu'il y ait eu un faux signal ici. Ça arrive de temps en temps sur n'importe quel indicateur, et vraiment très très peu sur TrendX, sur le Bitcoin. Et en fait ici on a eu donc, je montre au mauvais endroit, mais là on a eu un faux signal en fait, parce qu'on a eu un signal baissier. Et puis derrière on a pu rentrer sur un signal haussier si on le veut, on n'est pas obligé, je fais pas de conseils, blablabla. Mais voilà, on a eu un faux signal ici. Donc des faux signaux, ça peut arriver, c'est-à-dire qu'on peut clôturer ici en dessous, faire un signal baissier, et puis derrière le Bitcoin, il remonte, et puis finalement on redonne un signal haussier, etc. Mais historiquement, vous pouvez me faire confiance, je ferai une vidéo, je le promets, je ne sais pas quand, mais bientôt, pour expliquer un petit peu pourquoi je trouve que cet indicateur est vraiment intéressant. Vous allez voir sur l'historique du Bitcoin, c'est vraiment super intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a une clôture baissière, donc trend Y qui passe sous trend X qui est là, trend Y donc qui est actuellement ici, souvent on a minimum de 20 à 30% de baisse. 20 à 30% de baisse, admettons qu'on soit par là quand on clôture baissier. Si on clôture baissier, ça pourrait faire revenir aux 38 000 $. Voilà. C'est plutôt logique, parce que, c'est plutôt logique, du moins si la baisse continue, c'est une zone qui est assez logique ici. Voilà. C'est une zone où il y a eu pas mal d'échanges, et ici je pense qu'on pourrait éventuellement, au pire, si jamais on fait vraiment ça, qu'on clôture et qu'on continue, ici on peut structurer un bottom. On verra un petit peu, c'est pas obligatoire, mais ça peut. Mais en tout cas, il faudra être vigilant si jamais on clôture baissier, parce qu'après une hausse aussi importante, c'est-à-dire que là quand même on a fait on n'a pas fait non plus du 300% en ligne droite, mais on a quand même une belle hausse avec des corrections bien entendu. Et donc depuis le plus bas, on a je crois près de 400%, voilà c'est ça, de hausse. Donc il y a un monde où en fait on baisse, et puis là peut-être qu'on revient ici, peut-être que ce sera pas suffisant et que on rechutera. Donc ça, il faudra voir un petit peu la dynamique que nous offre le marché. Mais pour l'instant, on est encore haussier en daily. En hebdomadaire, donc on est haussier sur TrendX, mais moi attention, je dis vigilance, parce que oui, ici on peut avoir un bottom de marché, ça arrive très souvent d'avoir un bottom autour de TrendX, donc je suis plutôt optimiste. Regardez ici, certes on a eu énormément de volatilité baissière, mais on a quand même eu de la réaction autour de ces niveaux-là. Ici aussi, je peux le montrer, donc ici aussi on a eu quand même 40-50% de hausse sur ce genre de choses. Donc moi je serais pas étonné qu'on se remange 35-40%, mais qu'après c'est pas, si on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces plus hauts, on peut se remanger une chute. Donc voilà pour le Bitcoin, je pense que ça suffit. J'ai fait un gros point. Sur Ethereum, alors là Ethereum c'est très très moche ce qu'il nous a fait, même si comme le Bitcoin, la tendance de fond n'est pas remise en cause, c'est-à-dire que creux sommet ascendant en hebdomadaire. Mais rappelez-vous, je vous avais dit ici on avait eu donc un signal haussier qui n'a rien donné, puisque on a clôturé sous ces derniers plus bas. En fait, on était dans un range ici, donc je vais tracer ça rapidement, mais on voit bien qu'on était dans un range, et finalement, ce qui montre quand même qu'on est fébrile, c'est qu'on n'a même pas réussi à revenir ici, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des plus hauts, et à s'appuyer pour revenir là-haut. Je vous avais dit que c'était mon scénario privilégié, en toute transparence. Encore une fois, je m'en fiche. Pourquoi ? Parce que je m'en fous d'avoir tort, c'est juste ce qui s'est passé, et moi je fais avec. Et en fait, en cassant ce niveau ici, c'est bearish, et en effet, on est revenu donc ici au niveau de cette zone de support ultra importante pour moi sur Ethereum. Donc pour moi, c'est une zone où au moins je ne pense pas qu'on va la traverser comme ça en fait. Voilà, sauf troisième guerre mondiale, gros soucis sur les marchés financiers, puisqu'on a déjà eu des gros soucis. Je partageais sur Twitter, attendez, je vais vous montrer quand même, ça c'est intéressant à prendre avec les pincettes quand même, mais on a le VIX, donc indicateur de volatilité sur le S&P 500, qui a pointé, je pense si vous suivez un peu les réseaux sociaux sur X, voilà.
c'est assez, enfin la volatilité est assez importante. On a fait un pic à des niveaux comparables à 2020 à 2008, donc c'est quand même assez sérieux. On n'est pas sur une correction vraiment saine. En tout cas, je parle sur les marchés financiers traditionnels. Après, ça va être c'est la première fois que je vais montrer ça. Mais après sur le S&P 500, donc là on est en train de clôturer baissier. On a fait 8-9% de baisse, mais attention, hein, la tendance de fond elle est quand même ultra haussière. Enfin, je veux dire, certes on est baissier, peut-être qu'on peut aller beaucoup plus bas, mais enfin là on revient dans une zone qui est assez intéressante sur le S&P 500. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une réaction par ici, et voire même une réaction ici au niveau de Trendix, comme on a eu déjà ici d'ailleurs. Voilà. Donc ça, faudra voir un petit peu ce qui se passe. Pareil, je pense qu'on est dans une zone où on peut avoir un rebond, donc on pourrait avoir un rebond sur les indices et sur les cryptos, ça serait peut-être bien. Ici pareil, on est sur une zone de support, hop, il n'y a pas de problème. Donc ici, voilà, on est déjà en train de réagir. Donc voilà, est-ce qu'on va se choper un gros sell-off sur les indices et donc se manger une grosse chute façon 2008, machin bidule? Bon, voilà, en fait, on peut crier au crack boursier tout, à chaque fois qu'il y a de la volatilité baissière, un jour on aura raison. Donc moi je pense qu'il faut faire attention. On est quand même sur une période où clairement on n'est pas plein boom haussier, où ici par exemple on était ultra haussier, il n'y avait aucun problème, machin. Ici, comme je vous ai dit, ici on a quand même eu ce genre de structure. Donc tant qu'on n'a pas ce genre de structure là, ici on aura le temps de rentrer sur les altcoins, etc. Donc si on revient à ce niveau ici, bah pourquoi pas se protéger avec un petit peu sur les altcoins, hein, pourquoi pas, peut-être que non, mais de toute façon les altcoins ils se sont mangés des telles claques que si on commence à faire ce genre de choses, même ici on aura des opportunités sur les altcoins. Donc voilà, pourquoi pas faire un peu attention, ça c'est à vous de gérer, sachant qu'ici il y avait possibilité aussi de faire un peu attention, encore une fois dans l'esprit que je vous ai dit, c'est à dire que tant qu'on n'a pas inversé la dynamique, on est toujours quand même un peu fragile. Donc enfin bref, tout ça pour vous dire que Ethereum, j'en étais à Ethereum, donc zone de support ici. Je pense qu'on va pouvoir revenir ici sur Ethereum. Est-ce qu'on va être assez fort pour casser ce niveau, les $2 800 à peu près, non, 2900 ici, s'appuyer et revenir sur les derniers plus hauts, les derniers sommets à $4000, ben ça on verra si on en est capable ou non. Mais voilà, tant qu'on est dans cette dynamique là, hop, moi pareil, hein, je peux pas être haussier à 100%. Je serai de retour haussier si on commence à faire ce genre de choses, clôture comme ça, ou bien si on commence à faire un V-bottom, parce que ça peut, pourquoi pas, on sait jamais. Et là, en effet, c'est les deux scénarios pour lesquels je serai haussier de nouveau, mais ça veut pas dire que je suis baissier. Vous avez bien compris ce que je voulais dire, hein. Ce que je veux dire, c'est que là, je suis prudent en fait. C'est-à-dire que pour moi, le bull run n'est pas terminé, parce que un bull run qui s'arrête ici, oui, peut-être, mais on n'a rien eu sur les altcoins, etc. Donc moi je pense qu'au pire du pire, ce qui peut se passer, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très très compliqué, un mouvement comme ça, et puis bah, dans ce cas on attend que le Bitcoin change de dynamique, on revient ici, puis on change de dynamique, et là on a un bull run en 2 temps. C'est possible, franchement, un truc comme ça, c'est possible. J'espère pas, parce que ça ferait mal aux cryptos, sachant que je garderai un petit bag, parce qu'en fait pour moi on est toujours en bull market, ça ferait mal, mais par contre, en effet, il faudra se protéger, quoi. Enfin, je veux dire, il faudra se protéger. Dans le sens où, là, on est déjà sur des niveaux un peu compliqués. On est en train de rebondir, donc il faut faire attention. Tant qu'on est dans cette dynamique avec des creux et des sommets ascendants. Je reprends Ethereum, donc, je disais, fragile en hebdomadaire, sur une zone de demande, donc je ne devrais pas avoir une chute qui passe dessous comme ça, mais on sait jamais. Bien entendu, je ne détiens pas la vérité, mais normalement, je pense qu'ici, on devrait pouvoir construire un petit bottom, au moins court terme, pour revenir au moins jusqu'aux $2900, voire jusqu'aux $4000, et après on verra un peu ce qui se passe dès qu'on a un signal haussier. Derrière, je serai un peu plus confortable pour être optimiste. Voilà. On va regarder un peu en daily, mais il n'y a pas grand chose à mon avis à dire. Enfin, si ce n'est qu'on a eu un signal haussier qui était pas bon sur Ethereum. Mais c'est surtout sur le Bitcoin qu'il faut regarder ce genre de choses, parce que pour l'instant, les altcoins sont trop corrélés au Bitcoin pour pouvoir faire ce qu'ils veulent tout seuls. Donc voilà, du coup on est repassé baissier sur Ethereum. Voilà, peut-être qu'on peut avoir d'ici peu un Ethereum sous les $2000, parce que si on revient ici, qu'on bloque à ces niveaux-là, vous voyez, on a une résistance ici qui correspond pile poil à la résistance du price action. Donc on peut totalement revenir ici. Bitcoin peut revenir
revenir en faisant ça, peut revenir sur les 70 000 $ et après se faire rejeter et on peut revenir ici ou faire un double bottom éventuellement ici et après repartir à la hausse. Donc ça faudra voir un petit peu aussi, mais voilà, c'est fragile. Ethereum fragile à court terme. Quand je dis court terme, c'est même court moyen terme, hein. Structure baissière, voilà. Il faudra voir un petit peu ce qui se forme derrière. J'ai pas mal parlé du Bitcoin et d'Ethereum parce que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut être quand même prudent, qu'il fallait déjà être prudent un petit peu avant avec la structure du Bitcoin, mais ça je le répète aussi depuis longtemps, même si le Bitcoin reste globalement haussier bien sûr, je répète parce que c'est vrai que après des fois les gens interprètent des choses que je n'ai pas dit, et donc voilà, je préfère le répéter. Donc ça c'est pas les altcoins, voilà, ça c'est les altcoins. La semaine dernière je disais qu'un rejet pouvait intervenir ici, donc c'est ce qui s'est passé au niveau de la trendline TrendX. Et donc là pareil, hein, je sais pas où on va clôturer à la fin de la semaine, mais admettons qu'on clôture pas en dessous de ce creux, bah, il faudra quoi qu'il arrive passer au-dessus de ces niveaux ici pour repasser haussier. Et si on clôture en dessous de ce creux ici, bah derrière moi c'est ce creux, ce sommet là qu'il faudra péter, et puis en plus de ça, ça pourrait péter la trendline baissière, hop, et puis après on s'appuie et on repart pour aller chercher les sommets historiques de 2021, mais on n'en est pas encore là. J'aimerais bien qu'on défende cette zone, hein, parce que pareil, ici c'est une zone de demande assez importante. D'ailleurs il n'y avait pas de zone de demande, il me semble que j'en parlais dans les vidéos, c'est-à-dire qu'ici c'est des trous, il n'y a pas de zone de demande, ici il y a de la zone de demande, ici il y a de la zone de demande, et d'ailleurs on est en train de le voir que c'est ici qu'on a une belle réaction, même si on a eu des petites réactions ici, mais au final ça n'a pas tenu. Bon là, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a moyen que ça tienne ici. Après c'est pas impossible qu'on se mange quand même encore un peu de chute, mais peut-être sur des mèches aussi, je sais pas, on verra bien. Voilà, mais en tout cas j'aimerais bien que cette zone tienne, hein, puisque j'aimerais bien aussi que TrendX tienne en hebdomadaire en fait, voilà, parce que sinon après ça pourrait être compliqué. Voilà pour la situation sur les altcoins. Je pense que c'est pas très intéressant que je vous montre des altcoins parce qu'ils se prennent en ce moment, ils se prennent vraiment des fessées. Je pense qu'il serait intéressant de regarder un peu les altcoins, si le Bitcoin se porte un peu mieux. Ce que je peux montrer, c'est ce que je dis depuis un petit moment, la dominance du Bitcoin qui continue d'être haussière. D'ailleurs je crois qu'on a est-ce qu'on a eu une structure? Non, je crois pas qu'on ait eu de clôture ici, non. Donc mais bon, on n'a pas eu de clôture, mais on est toujours haussier, hein, toujours, on évolue toujours à la hausse depuis 2022. Donc moi ce que je pense, c'est qu'on va revenir à ces niveaux-là. Je le répète depuis un petit moment maintenant, je le dis depuis plusieurs semaines, que pour moi les altcoins c'est pas encore la fête au village. Et pourquoi pas revenir dans cette zone ici qui correspond à quelque chose près, je pense, à la zone de rechargement de short, zone où à mon avis on pourrait poser un top, donc à voir, on verra un petit peu ce qu'on fait ici, mais il faudra dessiner un top de marché pour derrière être ultra optimiste sur les altcoins et se dire ok, on va avoir une alt season sur les altcoins, parce que là pour l'instant en fait les capitaux, quand ça monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux se dirigent sur le Bitcoin. D'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022? Le Bitcoin est en hausse depuis de 400%, on l'a vu tout à l'heure, mais les altcoins, il y en a beaucoup qui prennent encore la fessée quoi, donc bon, c'est encore un peu compliqué pour les altcoins, mais après je pense que si on est bel et bien dans un cycle haussier, si on est patient, si on fait pas all-in, eh ben, on a peut-être des niveaux assez intéressants sur les altcoins. Enfin, moi, j'en suis persuadé, mais ça n'engage que moi. Et puis, je le montre aussi, voilà, tant qu'à faire. Voilà, on s'est encore mangé un rejet sur la paire Ethereum Bitcoin. Hein, donc, tant qu'on a cette dynamique-là, comme ça, baissière, on peut pas être haussier sur Ethereum face au Bitcoin. Et en fait, tant que cette paire est baissière, en fait, les altcoins sont bearish. Enfin, je veux dire, si le leader des altcoins n'est pas capable de surperformer le Bitcoin, c'est-à-dire avoir un mouvement comme ça pour péter la trendline baissière et puis se redévelopper à la hausse, du coup les altcoins, eux, ils sont encore moins forts entre guillemets qu'Ethereum, hein, donc ils se prennent des claques encore plus importants. Et d'ailleurs, là, on est en train de passer baissier en hebdomadaire peut-être. Alors bon, je serais pas étonné qu'on fasse un faux signal ici, hein, pour le coup, en hebdomadaire. C'est jamais très positif, hein, puisque l'objectif justement en période haussière, c'est de faire ce genre de choses, donc pas de clôturer baissier, mais de clôturer haussier en fait, hein, c'est ce genre de choses qu'on veut voir, des creux sommets ascendants. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas des creux et des sommets ascendants, d'ailleurs c'est ce qu'on avait eu, voilà, ici bon, on peut pas parce que l'indicateur se base sur des données antérieures, mais ici voilà, on a eu des creux sommets ascendants jusqu'en janvier 2017, et là ici on a eu creux sommets ascendants, et c'est là que les altcoins ont fait une explosion quoi, jusqu'à janvier 2018. Donc ça peut être court et intense, mais c'est à ce moment-là qu'il faudra être ultra optimiste sur les altcoins. Et là actuellement, moi je reste
je reste observateur du marché. Enfin, je suis investi, comme j'ai dit, mais je garde du cash de côté parce que pour l'instant, pas d'altizone en vue pour moi. Pour l'instant, peut-être qu'on est sur un bottom de marché sur le Bitcoin, sur les altcoins, sur Ethereum face au Bitcoin et sur la Bitcoin dominance, mais pour l'instant, j'en ai pas la preuve en fait. Voilà. On peut totalement faire ça et partir à la baisse, mais j'en ai pas la preuve. Tant que je n'ai pas la preuve, ben en fait, théoriquement, c'est censé repartir à la hausse. Donc voilà, moi je préfère vous dire ça. Et on a fait à peu près le tour sur la situation des crypto-monnaies. Donc du bon et du moins bon, hein, surtout du moins bon avec ce mouvement baissier. Encore, ça montre que le marché est toujours fragile. Ça montre bien que les vendeurs ont repris la main sur le Bitcoin jusqu'à preuve du contraire. Donc moi personnellement, j'attends une explosion haussière ici pour l'instant avec une clôture au-dessus de cette résistance pour pouvoir être de nouveau très bullish sur les cryptos. Sinon, on peut peut-être se manger quelque chose d'assez volatile et à la baisse. Franchement, ça peut faire très très mal. Donc on verra. Et voilà, dans les jours à venir, sur le réseau X, donc Twitter, je montrerai un petit peu l'évolution de cet indicateur parce que forcément, s'il croise à la baisse, ce ne sera pas positif. Voilà. Donc j'espère que ça permet de vous aider un peu et d'y voir un peu plus clair. Ça reste mon avis, ça reste un indicateur, il peut se tromper, etc. Mais quand même, les tendances de fond sont quand même bonnes à mon sens. C'est-à-dire que le fait que pour l'instant les capitaux se dirigent sur le Bitcoin, c'est quand même vrai. Aujourd'hui, tant que les opérateurs n'auront pas confiance en fait, une totale confiance au Bitcoin et qu'ils n'auront pas fait des bénéfices assez importants dessus, en fait, il n'y a pas de raison de mettre sur les altcoins, sur des actifs qui sont plus risqués et plus volatiles. En fait, il faut bien se rendre compte que les gros porteurs, donc les whales, etc., n'ont pas trop d'intérêt de se positionner sur des altcoins, sachant qu'ils ont des portefeuilles qui sont quand même ultra importants. Et donc, en fait, déjà faire, 20, 30, 40, 50% de hausse, c'est totalement suffisant ou plus, tant mieux, mais je veux dire, c'est des performances qui sont largement faisables sur le Bitcoin. Donc pourquoi aller se faire chier sur les altcoins alors qu'on peut faire ça sur le Bitcoin qui est quand même moins risqué, il risque pas de disparaître du jour au lendemain, etc. Surtout avec les ETF qui sont arrivés récemment. Voilà, donc du coup, tant qu'on n'est pas confiant sur le Bitcoin, donc ça veut dire tant qu'on n'est pas finalement quand même, disons-le, au-dessus des 80 000 $, 90, 100, ça risque d'être compliqué encore pour les altcoins, et puis on verra un petit peu quand on aura des signaux. J'ai fait à peu près le tour sur la situation. Dernière petite chose, justement, on parlait des ETF. En fait, les ETF, il n'y a rien qui dit que parce qu'il y a les ETF, Bitcoin va aller to the moon. Mais l'arrivée des acteurs institutionnels montre qu'il y a un intérêt de la part justement des acteurs institutionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent s'exposer sur les ETF. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit qu'il y a un total désintérêt des investisseurs, on va dire lambda comme vous et moi, mais qui ne s'intéressent pas aux cryptos. Hein, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que tu t'intéresses... c'est que vous vous intéressez aux crypto-monnaies. Donc, toutes les nouvelles personnes qui sont censées arriver en marché haussier n'arrivent pas pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'on est toujours dans une phase institutionnelle en fait. Donc, ça veut dire que normalement, dans la théorie de l'investissement, en fait, on est sur des bons niveaux quoi qu'il arrive. Parce que même si on baisse, il peut y avoir de la volatilité baissière, tôt ou tard, on devrait repartir à la hausse. Et toute cette accumulation ici qui aura été faite par... tout le monde, se traduira normalement tôt ou tard par quelque chose qui devrait dépasser les anciens ATH, sachant qu'il y a eu le halving aussi en avril, si je dis pas de bêtises, peut-être le 20 avril de mémoire. Pareil, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas eu les effets du halving. Alors après, il y a plusieurs écoles sur les effets du halving, mais je pense que quand même dans la tête des gens, halving égale hausse des prix, et en fait, si tout le monde se dit ça et que tout le monde achète, à force... ça devient vrai quoi, hein, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Donc voilà, du coup je pense que quand même il faut savoir être patient et se dire que un jour ou l'autre ça va repartir à la hausse. Maintenant il faudra attendre un signal haussier, je finirai par ça parce que sinon je me répète trop. Et donc si la vidéo t'a plu, te permet d'y voir un peu plus clair, n'hésite surtout pas à lâcher déjà un petit like, ça fait super plaisir. Et puis si tu veux t'abonner, n'hésite pas, si tu veux mettre un petit commentaire aussi, c'est parfait. N'hésite pas à me demander une petite analyse sur un altcoin que tu aimes. Et puis sinon on se retrouve donc sur X ou bien sur la vidéo de la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.